Salut mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a vu ensemble dans la partie 1, 5 astuces que je te donne pour voyager moins cher. Et j'ai eu énormément de retours positifs sur cette première partie. Donc aujourd'hui, je te partage une partie 2 avec 5 nouvelles astuces incroyables pour faire encore plus d'économies lorsque tu voyages. Si tu as manqué la première partie, je te recommande d'aller la voir avant de terminer cette vidéo. Et un conseil, reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner une astuce que tous les millionnaires utilisent pour voyager gratuitement et en première classe. Mon ami, si c'est la première fois pour toi, je suis Yasser et ici on parle essentiellement de liberté temporelle, liberté géographique et liberté financière. Alors si toi aussi tu veux être plus libre, rejoins-nous, on vient des 4 coins du monde. N'hésite pas à laisser ton pouce si cette vidéo t'a plu, c'est gratuit et ça permettra à plus de personnes de tomber dessus. Et on enchaîne tout de suite cette partie 2 avec la 6e astuce, celle de descendre à l'escale. En effet, il existe plusieurs sites comme le site skiplaguide.com qui vont te permettre de prendre des vols moins chers si tu descends à l'escale. Je m'explique. Par exemple, tu cherches un vol direct entre Paris et Athènes en Grèce. Le vol direct te coûtera dans les 250 € environ. Alors qu'un vol Paris-Istanbul avec escale à Athènes te coûtera, disons, 150 €. Donc, ça te fait une économie de 100 € et tout ce que tu as à faire, c'est de descendre à l'escale et de ne pas prendre l'avion qui fera donc Athènes-Istanbul. L'inconvénient ici, c'est que tu pourras voyager qu'avec un bagage cabine, parce que si tu mets un bagage en soute, ton bagage en soute, tu pourras pas le récupérer pendant l'escale et donc il arrivera à Istanbul mais sans toi. En 7e astuce, laisse-moi te parler des erreurs de prix. Toutes les compagnies aériennes utilisent des algorithmes automatiques pour leur politique de prix et des fois il y a des incohérences ou alors des erreurs qui font qu'un billet va avoir un prix totalement imbattable. Il existe des sites qui publient des offres dès qu'ils détectent une erreur sur une des compagnies aériennes. Par exemple, le site le plus connu c'est Fly for Free. J'ai pu voir de mes yeux sur ce site un vol aller-retour Londres-Tokyo pour seulement 68 €. Sachant que tu peux voyager à Londres au départ de la France pour moins de 20 €. Et ça, on l'a vu dans la partie 1. C'est juste incroyable. Et même moi, par le biais de cette stratégie, j'ai pu trouver un vol Bordeaux-Londres pour seulement 3 € aller, 3 € retour. L'aller-retour à seulement 6 €. C'est juste incroyable. J'en ai profité pour y aller avec ma femme et en tout j'en ai eu pour 11,95 € aller-retour, moi et ma femme. Et ensuite, j'ai dit à ma femme que j'ai payé 300 balles. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Ma 8e astuce, ça va être de cumuler les points de fidélité chez les compagnies aériennes ou chez les plateformes d'hébergement. Par exemple, chez Booking, après 10 nuits réservées sur leur plateforme, tu deviens membre Genius. Et ça te permet de profiter d'offres plus intéressantes. Il y a le même système de fidélisation chez Agoda. Et pour ceux qui utilisent souvent les plateformes d'hébergement de particulier à particulier, comme Airbnb par exemple, tu vas pas avoir de système de fidélisation. En revanche, tu vas pouvoir négocier puisque tu vas avoir affaire à un particulier en face de toi. Idem pour les compagnies aériennes. Plus tu vas utiliser la même compagnie aérienne et plus tu vas cumuler ce qu'on appelle des miles. Les miles, ce sont des points que tu cumules en fonction du nombre d'heures de vol que tu vas faire dans la même compagnie aérienne et ça va te permettre d'avoir des avantages et des promotions sur les prochains vols que tu vas commander. Et c'est pas à négliger parce que chez certaines compagnies aériennes comme chez Air France, il y a une quinzaine de petites compagnies aériennes qui sont dans le même groupe, le groupe Air France. Donc, lorsque tu cumules des points fidélité dans une des compagnies aériennes du même groupe, c'est comme si tu cumules les points fidélité de la même compagnie aérienne. Ma 9e astuce, c'est une astuce de fou. C'est l'astuce du cashback. Tous les entrepreneurs et les millionnaires utilisent cette astuce pour voyager littéralement gratuitement et souvent en première classe. Alors, le cashback, c'est quoi? C'est par exemple un service bancaire comme Bank of America ou Revolut qui va simplement te proposer de te rembourser 1 à 3% sur tous tes achats. Ce cashback, il sera disponible et tu pourras l'utiliser et le dépenser chez un des partenaires de ce service bancaire. Et très souvent, les partenaires de ces services bancaires
bancaires sont les compagnies aériennes ou même les plateformes d'hébergement ou les grosses entreprises comme Apple, Amazon, etc. Et tout ça, tu peux cumuler les offres via les cartes comme la carte Curve ou l'American Express qui vont te permettre en fait de mettre plusieurs cartes dans une seule de ces cartes parce que Curve et American Express ne sont pas des banques, ce sont on va dire des hébergeurs de banques. Et si tu utilises leurs cartes, tu auras droit aussi à un cashback direct qui sera cumulé avec le cashback de ta banque, par exemple Bank of America ou Revolut. Donc admettons que tu as une carte Bank of America qui va te proposer un cashback de 1% et tu as la carte Curve dans laquelle il y a la carte Bank of America à l'intérieur et la carte Curve te propose, disons, 2% de cashback. Ce qui fait que tu as un total de 3% de cashback. Si tu vas sur le site Booking et que tu commandes via cette carte-là, tu auras alors 3% de ta réservation qui te sera remboursée et disponible sur cette carte-là. Et en bonus, si tu passes par le site iGraal, tu pourras bénéficier d'un cashback de 4% sur toutes tes réservations Booking. Donc, tu réserves via iGraal sur Booking et tu payes avec ta carte Curve ou à l'intérieur, il y a ta carte Bank of America. Tu auras fait un total de cashback de 7% sur toutes tes réservations Booking. Alors pourquoi je te dis que les grands entrepreneurs et que les millionnaires voyagent gratuitement grâce à cette technique? Tout simplement parce que, admettons, tu as une chaîne de restaurants, 2 ou 3 restaurants qui génèrent au total 200 000 € par mois de chiffre d'affaires avec une marge de bénéfice de 30%. Ça veut dire que tous les mois, ton entreprise fait 200 000 € de chiffre d'affaires et tous les mois, tu dois payer 70% de charges, soit 140 000 € de charges tous les mois et les 60 000 €, c'est les 30% de bénéfices. Ces 140 000 € de dépenses par mois, elles se font sur une carte, la carte de l'entreprise. Et cette carte de l'entreprise, admettons qu'elle te reverse un cashback de seulement 1%. Donc, l'entrepreneur reçoit un remboursement des achats pour son entreprise à hauteur de 1 400 € par mois de cashback. Et tout ça de manière totalement gratuite. La seule condition, c'est qu'il doit dépenser ces 1 400 € par mois chez un des partenaires de la carte en question. Et en général, tu trouveras toujours les mêmes partenaires, soit les grandes entreprises dont Air France, Fly Emirates ou Booking. D'où l'importance de monter un business rentable et de s'appuyer sur son entreprise pour rentabiliser sa vie personnelle. Et enfin, ma 10e astuce, pour conclure, on va parler des indemnisations de retard et des taxes gouvernementales qui sont 100% remboursables sur les vols que tu n'as pas pris. Peu de personnes le savent, mais tu as des droits sur les compagnies aériennes. Si tu étais victime d'un vol retardé, annulé ou surbooké sur les 5 dernières années, tu as alors le droit de faire une réclamation pour être indemnisé à hauteur de 600 €. Si tu ne les réclames pas, personne ne va te rappeler et encore moins les compagnies aériennes. Alors je te cache pas que les démarches pour récupérer cette indemnisation, c'est vraiment très compliqué. Il y a plein de papiers à remplir, faut se justifier de partout et tout ça c'est fait exprès pour te dissuader de récupérer cette indemnisation. Mais tu peux faire appel à des personnes pour qui c'est le métier. Il y a des gens ici, un peu partout, qui sont prêt à prendre ton dossier en charge en échange d'un pourcentage sur ton indemnisation. Donc, tu n'as rien à perdre. Idem pour les vols que tu n'as pas pu prendre. Admettons que tu as pris un vol, mais que tu n'as pas pris l'assurance annulation. À ce moment-là, bim, il t'arrive quelque chose, un imprévu, tu n'as pas pu prendre ce vol. Ça m'arrivait souvent. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas le prendre et tu peux pas l'annuler et tu peux pas te faire rembourser. Eh bien, sache que même si tu peux pas te faire rembourser, tu peux te faire rembourser les taxes gouvernementales qui sont dans le prix de ton billet. Et cette taxe, elle peut représenter des fois la moitié du prix de ton billet. Par exemple, ici, j'avais pris un billet d'avion aller-retour pour 3 personnes, Bordeaux-Marrakech pour 125,95 €. Et finalement, ce vol, j'ai pas pu le prendre parce que j'ai eu un empêchement. Le billet n'est pas remboursable parce que j'ai pas pris d'assurance annulation. Mais si je me rends sur ma réservation sur le site Ryanair, tu vois que le vol a bien eu lieu, mais que je l'ai pas pris. Ici, j'ai une petite option sur le côté, demander un remboursement. Puis là, on a accès à un formulaire et dans la raison de la demande, tu as demandé un remboursement de la charge gouvernementale, entre parenthèses, vol non utilisé. C'est exactement mon cas. Et là, il te suffit de remplir le formulaire et tu recevras un remboursement partiel sur ta facture. Et voilà, mon ami, tu as vu qu'on pouvait mettre en place de nouvelles stratégies pour voyager pour moins cher et gagner ta liberté géographique sans forcément attendre de gagner sa liberté financière. Partage-nous en commentaire si tu as d'autres astuces
astuces ou des sites à nous partager pour qu'on s'entraide tous et qu'on se tire tous vers le haut. Si la vidéo elle t'a plu, laisse ton plus beau pouce, c'est gratuit et en plus ça me permettra de partager encore plus de valeur. À tous les digital nomades, ciao. Ok mon pote, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, si c'est toujours pas fait, tu t'abonnes en cliquant ici et si tu veux en voir plus, il y a cette vidéo qui est super intéressante. Je t'en prie, clique. Je t'attends. C'est facile, tu prends la souris et tu cliques.